Bonjour et bienvenue à vous tous la communauté, je suis content de vous retrouver. Tu viens d'avoir un nouveau message pour cette énergie de la semaine du 25 novembre, c'est ça? C'est ça, oui. Du 25 novembre au 1er décembre. Bienvenue à toi, je suis content de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Oui, je sais que tu vas bien. Voilà, il n'y a pas de raison pourquoi tu n'irais pas. Hein? Pourquoi tu n'irais pas? Tout va bien du moment que tu es ici avec moi. Alors tu as un nouveau message et le nouveau message c'est le message de l'ange Indigo. Et quel est donc ce message qui va donc du coup nous expliquer quel est donc ce message? Alors tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait, partage cette guidance, cette énergie positive que je t'amène, voilà, tout simplement. Je te souhaite une excellente journée et c'est parti pour cette énergie de la semaine. Et le message est: croyez en vous. C'est magnifique, c'est formidable. Croyez en vous, c'est quoi? Le plus important, c'est de travailler sur nous-mêmes pour avoir une belle confiance, une belle estime de nous. Tout vient de nous. Si tu n'as pas confiance en toi, tu peux rien faire dans ta vie. C'est malheureux, je suis rude, mais c'est comme ça. Donc le plus important, c'est de travailler sur ta confiance. Et bien sûr, évidemment, c'est un travail énorme à effectuer puisque il va falloir casser ces croyances et ces blocages qui t'empêchent d'avancer. Mais ne t'inquiète pas, parce que je t'accompagne et je te guide en consultation privée. Tu n'as plus qu'à cliquer dessous et tu verras par toi-même. Avec différents outils, on va la retrouver, ta confiance en toi et ta belle estime. Parce que c'est juste des petites choses qui te bloquent depuis ta tendre enfance jusqu'à maintenant. Et que tu en as fait une certitude, tout simplement. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Et c'est parti pour les énergies de la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Je vais utiliser donc l'oracle des rebelles sacrés. Il va falloir que vous soyez votre propre rebelle, ok? L'oracle de l'énergie et l'oracle des dragons protecteurs. Alors soyez rebelles, soyez vous-même, arrivez à vous affirmer, arrivez à dire non aux personnes, tout simplement pour faire ce que vous voulez faire, réaliser vos rêves, tout simplement. Faites le juste. Ça a coûté des millions à Nike, ouais, hein. Fais le juste, ou Adidas, je sais plus. Voilà. Mais fais le juste, c'est une phrase magnifique, formidable, j'adore. Allez, c'est parti, on y va pour cette guidance d'énergie de la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Oui, c'est ça, 25 novembre au 1er décembre. 25 au 1er décembre, hein, 25 au 1er décembre, voilà. 25 au 1er, 25 au 1er, 25. Ah, ok. La patience, waouh, d'accord, magnifique, magnifique. Ok, d'accord. Alors nous avons la lame de la patience et donc du coup, il va falloir travailler énormément une chose. Wow. Regardez bien cette lame. Nous avons un ange avec une horloge. Le temps est précieux. Et le temps, il est où? Au niveau de ton cœur. D'accord? Donc, on nous indique qu'il est temps pour toi de te réaliser. Il est temps pour toi de dire, ça y est, c'est fini, j'ai assez procrastiné, ça y est, j'ai fini de passer à l'action, j'ai envie de faire quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu le fais. Parce que tu n'as plus le temps. Le temps, il passe à une allure. D'ailleurs, je t'invite à regarder mes autres vidéos où je t'explique que le temps est précieux. Tout simplement. Suis-moi en permanence, tu verras qu'il y a des vidéos que je fais où je t'explique pourquoi le temps est précieux, comment il faut faire pour optimiser notre temps, pour comment faire pour ne plus procrastiner, etc., etc. Mais le temps, il est précieux, mon ami. Et il va falloir être patient pour améliorer notre vie en permanence. Tout simplement.
Écoute ton cœur, écoute ton intuition. C'est ce qui va te permettre de t'élever vers ta propre conscience à toi-même. Personne ne peut te contrôler. Personne ne pourra te changer. Il n'y a que toi qui peux faire ce travail. Donc c'est merveilleux. Même si le monde extérieur est contre toi, toi seul peux avoir cette paix intérieure, ce bonheur. Le bonheur, il est déjà là. Le bonheur, il est où? Il est à l'intérieur de toi. Soit tu es dans le bonheur, soit tu es dans le malheur. Soit tu passes ton temps dans la tristesse, soit tu passes ton temps dans la joie. Ou tu essayes un maximum de temps d'être dans la joie. Parce que la tristesse, c'est le yin et le yang. Et la tristesse, au bout d'un moment, elle passera. Donc du coup, il faut l'accepter et l'accueillir. Mais toujours être dans la bonne humeur. L'aîné nous indique toujours d'écouter des conseils avisés. Voilà, c'est magnifique. Toujours écouter des conseils de belles personnes, des belles personnes positives. Puis si tu veux écouter et pas les faire, c'est ton propre choix. Mais tu peux écouter les conseils avisés et tu te dis, ah, ce conseil, j'ai bien envie de le tester. J'ai bien envie de l'essayer. Et puis je vais voir si ça fait des retours ou pas. Et puis si ça fait des retours positifs, tous les conseils que je t'envoie, alors n'hésite pas à me les mettre en commentaire dessous là, à dire aux autres personnes, oui, j'ai fait ce conseil, ça a marché, oui, c'est un conseil magnifique, mais il n'y a que toi qui peux le faire. Teste-le et tu verras par toi-même. Si ce conseil que je t'ai dit, ça n'a pas marché, tu peux me le dire aussi. On évaluera tous ensemble. Pourquoi ça n'a pas marché pour toi, alors que pour cette personne, ça a marché? C'est une perception de voir les choses, peut-être. On t'indique le chemin du temple, voilà, et le fou sacré. Le fou sacré nous indique en fait très clairement qu'il va falloir travailler sur ton soi intérieur. Et tout commence à être dans le chemin de ton temple. Ça veut dire quoi? Tout simplement, ça nous indique qu'il va falloir que tu prennes conscience d'une chose. Que le bonheur que tu recherches, le succès, la réussite que tu recherches, il est où? À ton avis, il est ici, à l'intérieur de ce temple. Mais tu vas me dire, oui Fab, c'est quoi ce chemin du temple? C'est quoi? Il est où ce temple? Le temple, c'est toi-même. C'est ton intérieur. Le chemin, c'est toi qui va jusqu'à cet intérieur. Une fois que tu seras dans le processus pour aller à l'intérieur de toi et voir toutes les qualités, les défauts, tout ce que tu peux améliorer pour devenir la meilleure version de toi-même, alors à ce moment-là, tu seras dans un processus d'évolution, de progression qui va te faire monter en énergie. Tu vas avoir des belles énergies vibratoires, tu vas, oh, mais c'est magnifique, je me sens beaucoup mieux maintenant, j'ai donné un sens à ma vie. À toi de faire ton propre chemin et d'aller vers ce temple à l'intérieur de toi. Est-ce que tu veux travailler sur toi? Ce qui est très difficile, ce qui est très dur, c'est d'apprendre à se connaître. Tu crois que tu te connais, mais en fait tu es contrôlé depuis ton enfance par ton cerveau. 95% de ton cerveau est contrôlé automatiquement parce qu'on t'a enseigné depuis tes 7 premières années. Il faut juste le savoir. Les 5 autres pourcents, c'est toi qui décides de ce que tu veux faire de ta vie. Mais ta vie, elle est vécue, quoi qu'il arrive. Essaye de faire une nouvelle habitude, teste-y et tu verras comment c'est difficile de changer une nouvelle habitude. Ensemble, on avance. Tu veux une consultation? Hop, tout simplement, je t'attends. Mais l'usine nous indique que très clairement, pour apprendre à mieux se connaître, c'est de s'aimer, arriver à nous aimer. Tu vas me dire, oui, mais moi je m'aime. Non, aimer, c'est vraiment prendre soin de nous en priorité. Et c'est pas égoïste. Égoïste, c'est de travailler, un petit salaire, s'occuper de ses enfants, sa femme, et puis devant la télé, et puis
Ouais, journée boulot dodo, tu vois. S'aimer vraiment, c'est prendre soin de toi, de travailler, travailler énormément, mais pas que. C'est d'entreprendre ta vie, c'est de garder toute cette énergie tout au long de la journée, c'est d'avoir des croyances, des habitudes, c'est d'avoir des habitudes bonnes. Si tu fumes, si tu bois, tu manges de la malbouffe, tu vas être fatigué, tu vas t'épuiser, et à la fin de la journée, quand ta femme elle va te demander, ou ton partenaire va te demander de faire quelque chose, on verra demain, je ferai demain. Je suis fatigué, tu comprends, j'ai travaillé 5 heures, hein, donc je suis pas en belle forme aujourd'hui. Mais si tu manges moins, si tu fumes pas, si tu bois pas, si tu fais du sport, si tu t'entretiens, si tu t'aimes inconditionnellement, le soir quand tes enfants viendront à toi et qui diront papa, maman, tu peux me raconter une histoire? Et tu leur dis mais bien sûr mon enfant, viens, je vais rester une demi-heure avec toi, je vais raconter une histoire. Tu verras que la vie va changer. Et après, tes enfants ils vont arriver à dormir, tu n'auras pas besoin de crier. Tu auras passé une demi-heure avec eux. À les endormir petit à petit pour qu'ils puissent être rassurés. Et après, une petite demi-heure avec ton partenaire. À raconter, à écouter sa journée, comment elle s'est déroulée. Et vous allez vous endormir, bras dans les bras. Et le lendemain, ce sera magnifique parce qu'une nouvelle journée va commencer. Est-ce que c'est dur à mettre en place? Oui. Sur du long terme, extrêmement dur. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes divorcent à cause de l'argent, à cause des enfants, à cause de qu'ils n'ont pas réussi à s'occuper d'eux en priorité, à se remplir d'énergie pour être dans cette énergie le soir quand l'opportunité se présente de dire mon chéri, ma chérie, je vais te faire à manger, je vais prendre soin de toi parce que je t'aime, parce que je m'aime en premier. Et c'est pour ça que je suis en pleine énergie. Je me suis occupé de moi en premier et je peux m'occuper de toi en deuxième. À toi de réfléchir sur ce que tu veux vraiment. Quand tu es en couple, est-ce que tu es devant la télé et dire à ton partenaire ouais, on verra plus tard? Ou alors, est-ce que vous êtes ensemble pour vous élever en même temps? À toi de me le dire. Il y a plusieurs possibilités adjacentes. Notre vie est faite de choix, de décisions. Soit tu prends la décision de t'aimer et de faire la meilleure des choses possibles pour trouver ton partenaire, pour vivre pleinement ta vie avec tes enfants, avec ton partenaire et vivre le bonheur absolu que vous aurez créé ensemble. Bien sûr, il faut que ton partenaire ait créé la même situation que toi. Parce que s'il n'y a que toi qui donne et que tu reçois rien en retour, ça ne marche pas. Et si c'est elle qui donne et que toi tu donnes rien du tout, ça ne marchera pas. La solution pour que ça marche, c'est que les deux personnes soient gagnant-gagnant. Il n'y a que ça. Si tu es dans le processus de gagnant-gagnant, alors tout ira, tout simplement. La renaissance, la prudence demandée. Maintenant que tu as ce déclic de cette énergie, on vient t'indiquer clairement de renaître à chaque instant. Et je sais que tu m'écoutes et que tu te dis, je le sais, je le ressens. Oui, mais je suis fatigué aujourd'hui. Je verrai demain. Non, demain est incertain. Oui, mais alors, non. Oui, donc je vais faire ça maintenant, dans l'instant présent. Parce que c'est maintenant que je vais le faire. Et pas plus tard. Et quand je l'aurai fait, je serai satisfait et je serai fier d'avoir réussi à y faire. C'est magnifique, je l'ai fait. Je me félicite, j'ai réussi à faire cette tâche. Gratitude. Meilleure estime de moi, meilleure confiance en moi. J'ai progressé, je suis content. J'ai fait ça dans la journée.
Grand-mère Magie nous vous en dit que je vous réconforte. Comment faire pour vous réconforter? Tout simplement, faites ça. Vous faites quelque chose que vous avez envie de faire. Ne le remettez pas au lendemain. Faites-le tout de suite. N'abandonnez jamais et réconfortez-vous pour la belle action que vous avez mis en place. Tout simplement, ça commence le matin à te lever, à te faire ton lit. Tu fais ton lit, tu es content. Toute ta journée a été merdique. Le soir, quand tu rentres, tu as un lit bien fait, tu rentres dedans et tu es content. Au moins une chose positive qui est arrivée dans ta journée. Tu as passé à l'action, tu as fait ton lit. Bien sûr, ce n'est qu'une étape. Après, tu as envie de faire quelque chose. Tu as envie de faire plaisir à ton partenaire et à tes enfants. Tu peux faire un gâteau. Tu peux les aider à faire leurs devoirs. Tu peux aller te promener en couple. Passer 5-10 minutes ensemble. Vous n'êtes pas obligé de passer 24 heures sur 24 ensemble. Parce que là, vous allez perdre votre énergie. Mais passer une demi-heure par jour à discuter, vous allez voir que votre vie va s'améliorer. Tout simplement. Le plus important, c'est de restaurer et reconstituer votre vie de couple. Et là, je parle à toutes les personnes qui sont en train de crier en couple. Je vous accompagne. Les divorcés. Ça fait énormément de mal à vous reconstruire. Vous avez construit une vie de famille, vous avez des enfants et vous avez tout détruit. Et c'est la faute de mon conjoint, mais c'est pas ma faute à moi. Alors prends conscience que c'est la faute à toi. Parce que si ce serait jamais passé. C'est la faute à toi parce que tu n'as pas donné le meilleur de toi-même et tu n'as pas réussi à faire élever ton partenaire au même niveau que toi. Donc tout revient à toi. Tu n'as pas été assez responsable de ta vie. Tu dois être responsable de ta vie. Tu dois t'améliorer, améliorer la vie de tes enfants, de ton partenaire. Ce n'est pas chose facile, certes. C'est déjà très difficile de vivre tout seul. Alors, apprends à t'aimer en priorité. Une fois que tu t'aimes vraiment, là, à ce moment-là, tu pourras trouver le partenaire qui t'arrive, qui te correspondra. Mais qu'à ce moment-là, il y a trop de dégâts. Il y a trop de personnes qui divorcent, trop de personnes qui détruisent la vie de leur enfant. Malheureusement. Ensemble, on progresse. Ensemble, on avance pour une vie meilleure, pour une vie plus épanouie dans votre couple. Je vous attends en consultation. À tout de suite. Pour que votre vie de couple s'améliore. Pour que ta vie de célibataire s'améliore. Pour que tu puisses trouver enfin ton partenaire. La meilleure des choses, c'est de t'aimer en priorité. À toi de prendre cette propre décision. Tout est question de décision. Je t'aime. À tout de suite. Je t'attends. À tout de suite.